Cela faisait 20 minutes que j'étais debout au fond de la salle de bal quand elle est enfin montée sur scène. L'hôtel Grandview, en centre-ville, 200 invités dans des costumes qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Des serveurs circulaient avec du champagne. Je savais qu'elle avait insisté pour avoir le champagne français, le plus cher. Celui que son père commandait toujours. Ma femme était parfaite là-haut, sous les projecteurs. Coiffée de cette manière qu'elle avait copiée d'une cadre qu'elle admirait. La robe était nouvelle. J'avais vu le débit de $1000 il y a 2 semaines pour une seule soirée. Merci à tous d'être ici, dit-elle. Sa voix portait cette intonation distinguée qu'elle avait développée après Oxford. Ce soir, nous célébrons bien plus que la conclusion de l'accord Méridien. Cela représente un engagement envers l'excellence, envers des normes élevées, envers le maintien de l'intégrité de ce que nous construisons. J'ai observé son père hocher la tête depuis sa table près de la scène. 3 de ses partenaires banquiers étaient assis avec lui, le genre d'homme qui mesure le succès au club auquel vous appartenez. Point et au nom sur votre diplôme, a-t-elle poursuivi. Le succès exige des décisions difficiles. Il nous oblige à nous délester de ce qui ne sert pas nos objectifs. Son regard a croisé le mien au fond de la salle, juste une seconde. Certains d'entre vous savent que mon mari dirige une petite entreprise technologique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point cette entreprise a lutté, à quel point elle nous a coûté, franchement, en ressources et en réputation. La salle est devenue plus silencieuse. Quelques personnes se sont retournées pour me regarder. Mon père et moi avons pris une décision, a-t-elle dit. Pour protéger la situation financière de notre famille et notre nom dans cette communauté, nous allons prendre le contrôle de cette opération en difficulté. Nous transférons ces actifs au fonds d'investissement de la famille Bernard, où une gestion appropriée pourra soit sauver ce qui peut l'être, soit le fermer avec dignité. Les applaudissements commencèrent. Pas bruyants, mais suffisants. Un soutien, comme s'il la regardait prendre une décision commerciale intelligente. C'est la chose responsable à faire, a-t-elle ajouté. Parfois, l'amour signifie prendre les décisions difficiles pour quelqu'un qui ne peut pas les prendre lui-même. D'autres applaudissements. Son père se leva, levant son verre. D'autres suivirent. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. J'ai simplement posé ma coupe de champagne intacte sur la table du technicien du son à côté de moi et je me suis dirigé vers la sortie de secours. Mes pas ne résonnaient pas. Personne n'a remarqué mon départ, sauf la femme du vestiaire qui a paru confuse quand j'ai demandé mon manteau. « Vous partez déjà » demanda-t-elle. « Ouais » dis-je. « C'est déjà terminé. » L'air de décembre à l'extérieur était froid et pur. Je suis monté dans mon camion, vieux de 15 ans, le même que je conduisais depuis avant notre rencontre, et j'ai démarré le moteur. Mon téléphone a vibré avant même que j'aie quitté le parking. Un SMS d'elle. « Où es-tu passé ? Les gens demandent après toi. » Je n'ai pas répondu. Je suis retourné à mon bureau dans le quartier industriel, l'endroit qu'elle avait toujours appelé, cet entrepôt auquel tu tiens tant. Le bâtiment était sombre et silencieux. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis allé directement à mon bureau. Demain matin, à 8 heures, elle se présenterait ici avec son père et leurs avocats. Ils apporteraient des documents. Ils s'attendraient à ce que je signe. Ils s'attendraient à ce que je sois reconnaissant qu'elle m'aide à sortir de mon échec. J'ai ouvert le dossier sur lequel je travaillais depuis 6 mois. Projet Nightingale, contrat fédéral, habilitation secret défense, mise en œuvre prévue pour janvier, le système qui avait rendu son contrat Méridien techniquement possible. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS, puis un autre, puis un appel. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'avais 16 heures pour m'assurer que tout était documenté avec une précision absolue. 16 heures avant qu'il n'entre ici en s'attendant à prendre le contrôle de quelque chose qu'il ne comprenait pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas de colère, pas d'émotion, juste des données. Ligne après ligne de spécifications techniques, de clauses contractuelles, d'habilitation de sécurité et d'exigences de conformité fédérale. À minuit, j'avais tout ce dont j'avais besoin, imprimé et organisé en 3 dossiers distincts. Un pour moi, un pour mon avocat, et un pour l'agent de liaison fédéral qui serait là demain matin avant leur arrivée. Mon téléphone comptait alors 32 appels manqués. Je l'ai éteint et je me suis allongé sur le canapé de mon bureau.
Non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je voulais être là quand le soleil se lèverait. Quand ils arriveraient demain, ils ne trouveraient pas un homme vaincu, prêt à leur remettre son échec. Ils découvriraient exactement ce qu'ils avaient essayé de prendre. La cafetière de mon bureau tournait depuis 5 heures du matin. J'avais regardé le soleil se lever à travers les fenêtres industrielles. Ces vieilles vitres de style usine qui, selon elle, rendaient l'endroit déprimant. Je n'étais pas déprimé. J'étais éveillé. Mon téléphone restait éteint. Je savais ce qu'il contenait sans même regarder. Des messages d'elle, passant probablement de la confusion à la colère, puis à l'inquiétude. Peut-être quelques-uns de son père. Certainement quelques-uns de sa mère, qui avait toujours été polie en ma présence tout en suggérant à sa fille qu'elle avait fait un mariage au-dessous de sa condition. 7h30. L'agent de liaison fédéral est arrivé le premier. Agent Harrison Blanchard, la quarantaine, le genre de type qui portait un costume mais qui avait toujours l'air de pouvoir courir 8 km sans verser une goutte de sueur. Nous avions travaillé ensemble pendant 8 mois sur le projet Nightingale. Vous êtes sûr de ça? Demanda-t-il en regardant les dossiers que j'avais préparés. Ils viennent ici pour prendre le contrôle de l'entreprise, dis-je. Cela déclenche la clause de changement de contrôle de notre contrat fédéral. En effet, admis-il. Ce qui signifie que tout est signalé pour un examen de sécurité, ce qui signifie que le contrat Méridian que votre femme vient de signer perd sa certification technique. C'est exact. Il m'a étudié 1 minute. Ça va mal tourner. Ça a déjà mal tourné, dis-je, hier soir à l'hôtel Grandview, quand elle a annoncé à 200 personnes que je suis un échec qui a besoin d'être sauvé. C'est juste. Il s'assit et ouvrit sa mallette. Vous me voulez visible ou dans l'arrière-salle? Visible, dis-je. Je veux qu'ils voient exactement où ils mettent les pieds. À 7h55, 3 voitures se sont garées dehors. J'ai regardé par la fenêtre. Sa berline de luxe argentée, celle qu'elle s'était achetée après sa dernière promotion. Le véhicule noir de son père avec les plaques d'immatriculation personnalisées, et une 3e voiture que je ne reconnaissais pas. Probablement les avocats. Elle est sortie la première. Même d'ici, je pouvais voir qu'elle était habillée pour les affaires, pas pour la conversation. Tailleur pantalon, le bleu marine. Cheveux tirés en arrière. Elle avait sa tablette sous un bras et son téléphone dans l'autre main. Son père est sorti ensuite, suivi de 3 hommes en costume coûteux portant des mallettes. L'équipe juridique. Ils étaient venus préparer pour officialiser les choses. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée. Je les ai entendus l'essayer, la trouver verrouillée, puis frapper. Professionnels, contrôlés, comme s'ils étaient là pour une réunion programmée. J'ai pris mon temps pour descendre les escaliers. Je les ai laissés frapper 2 fois de plus. Quand j'ai finalement ouvert la porte, elle avait son sourire d'entreprise tout prêt. « Te voilà, dit-elle. On a essayé d'appeler. » Je sais. J'ai tenu la porte ouverte. Entrez. Ils sont passés devant moi dans le hall d'entrée. C'est alors qu'ils ont vu l'agent Blanchard assis dans l'un des fauteuils, son badge d'identification fédérale visible à sa ceinture. Et derrière lui, à travers la cloison vitrée du bureau principal, 2 autres hommes en costume qui n'étaient très clairement pas mes employés. Son sourire s'est effacé. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires, dis-je. Vous vouliez discuter du transfert d'actifs, n'est-ce pas? Son père s'avança. Nous avons préparé la documentation. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Vous signez, nous prenons le contrôle des opérations, et vous êtes libéré du fardeau d'essayer de maintenir cette entreprise. Libéré du fardeau, répétai-je. C'est une façon intéressante de présenter les choses. L'un des avocats ouvrit sa mallette. Nous avons été très généreux sur les termes. Vous conserverez des honoraires de consultation modestes pour la première année, pendant la transition. Des honoraires de consultation? J'ai hoché la tête lentement. Pour ma propre entreprise. C'est une entreprise en difficulté, corrigea son père. Soyons honnêtes sur ce que c'est. Vous perdez de l'argent depuis 2 ans. Ma fille couvre vos pertes sur son salaire. Nous mettons fin aux dégâts avant qu'ils n'empirent. L'agent Blanchard se leva. Monsieur Bernard, je vais devoir interrompre cette conversation.
Son père le regarda avec ce genre de dédain qu'il réservait habituellement au personnel de service. Et vous êtes ? Agent de liaison fédérale pour le projet Nightingale. Blanchard brandit ses accréditations. C'est-à-dire le contrat d'infrastructure classifié que cette installation développe pour le département de la Défense depuis 8 mois. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Ma femme se tourna vers moi. De quoi parle-t-il ? Du travail que j'ai fait, dis-je. Le travail que tu as qualifié d'opération en difficulté hier soir. Tu as dit que tu déboguais des systèmes réseau, dit-elle. C'est le cas. Des systèmes réseau fédéraux. Les mêmes systèmes qui fournissent l'infrastructure de sécurité pour les accords d'entreprise comme celui que tu as signé hier. Son visage pâlit. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour que je puisse dire qu'elle commençait à comprendre. L'accord Méridien, dit-elle doucement. Utilise mes protocoles de sécurité, confirmai-je. Ce qui signifie que lorsque toi et ton père avez tenté de forcer un changement de contrôle sur cette entreprise, vous avez déclenché un examen fédéral de tous les contrats actifs, y compris les certifications qui rendent votre accord techniquement valide. L'un des avocats intervint. Ce n'est pas possible. Nous n'avons encore rien signé. Vous avez annoncé publiquement votre intention, dit Blanchard. À l'hôtel Grandview, devant 200 témoins. C'est suffisant pour signaler le contrat pour examen en vertu des protocoles d'acquisition hostile. Le visage de son père était passé du mépris à quelque chose de proche de la panique. C'est absurde. Nous sommes de la même famille. Ce n'est pas hostile. Vous avez qualifié son opération de difficile et annoncé que vous la repreniez pour protéger le nom de votre famille, dis-je. Comment décririez-vous cela ? Personne n'a répondu. Voici ce qui va se passer maintenant, continuai-je. L'agent Blanchard dépose son rapport. Le Conseil d'examen fédéral examine la situation. Et pendant qu'ils font cela, toutes les certifications de sécurité émises pour les contrats utilisant mon infrastructure sont suspendues en attendant l'enquête. Combien de temps cela prend-il ? Demanda son père. 6 à 8 mois, dit Blanchard. Au minimum. Ma femme s'est assise sur l'un des fauteuils du hall. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle avait simplement l'air perdu. Tu savais, dit-elle. Hier soir, quand j'ai fait ce discours, tu savais que ça arriverait. Je savais que tu n'avais pas pris la peine de demander ce que je faisais vraiment ici, dis-je. Je savais que tu avais supposé un échec parce que mon bureau n'a pas de sol en marbre et que mon diplôme ne vient pas d'Oxford. Nous pouvons arranger ça, dit rapidement son père. Nous allons retirer la déclaration. Dire que c'était un malentendu. Trop tard, dit Blanchard. Le signalement est déjà dans le système. Je les ai regardés digérer l'information. Les avocats chuchotaient déjà entre eux, calculant probablement les responsabilités. Son père avait sorti son téléphone, essayant probablement de trouver qui appelait. Et ma femme était juste assise là, me fixant comme si elle voyait quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Vous devriez partir, dis-je. J'ai du travail. Ils ne sont pas partis tout de suite. Son père a passé 10 minutes au téléphone sur le parking, sa voix devenant plus forte chaque fois que quelqu'un lui disait apparemment qu'il n'y avait rien à faire. Les avocats se sont regroupés près de leur voiture, rédigeant probablement déjà des factures pour une consultation qui venait de devenir exponentiellement plus compliquée. Ma femme est revenue à l'intérieur, seule. On peut parler, demanda-t-elle, sans que l'agent fédéral nous regarde. J'ai fait un signe de tête à Blanchard, qui est entré dans l'arrière-salle. Mais je ne lui ai pas offert de chaise. Pas de café. Je suis juste resté là, à attendre. Je ne savais pas, dit-elle. Pour le contrat fédéral, pour tout ça. Tu n'as pas demandé. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai essayé, dis-je. En avril dernier, quand le contrat a été signé. Tu étais sur ton téléphone pendant le dîner, répondant aux emails de ton père sur une restructuration de portefeuille. J'ai mentionné que j'avais obtenu un projet gouvernemental. Tu as dit c'est bien, sans lever les yeux. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. A recommencé à parler, puis s'est arrêtée. 3 autres fois après ça, continuai-je. Une fois au dîner d'anniversaire de ta mère. Quand ton cousin a demandé ce que je faisais, tu as répondu pour moi,
tu as dit que je réglais des problèmes informatiques pour de petites entreprises. J'ai essayé de te corriger, mais ton père a interrompu avec une histoire sur sa partie de golf. Je ne me souviens pas de ça. Je sais que tu ne t'en souviens pas. C'est tout le problème. Elle s'est assise sur le banc près de la fenêtre, celui que j'avais construit moi-même avec du bois de récupération parce que je ne pouvais pas me permettre de nouveaux meubles quand j'ai commencé ici. Elle avait toujours détesté ce banc. Disait qu'il n'avait pas l'air professionnel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, demanda-t-elle. Pour toi ou pour moi? Pour nous? J'ai failli rire. Presque. Il n'y a pas de nous. Tu l'as bien fait comprendre hier soir quand tu as annoncé que tu reprenais mon entreprise pour protéger le nom de ta famille de l'embarras d'être associé à moi. J'essayais d'aider. Non, tu essayais de régler ce que tu considérais comme un problème. Sauf que le problème, ce n'était pas moi. C'était tes préjugés. Mon père a dit que tu perdais de l'argent. J'étais dans une période de non-divulgation. Pas de revenus, pas de dépenses que je pouvais discuter. C'est la norme pour le travail classifié. Si tu m'avais demandé directement au lieu de faire analyser nos finances communes par le comptable de ton père, je te l'aurais expliqué. Elle regarda ses mains. L'accord Méridien. C'est grave à quel point? Ton accord nécessite une infrastructure de données sécurisée, certifiée pour les transactions financières de plus de 50 millions. Mon système fournit cette certification. Sans elle, l'accord ne peut pas être conclu. Quelqu'un d'autre ne peut pas la fournir? Pas en 6 mois. Peut-être pas en 1 an. Le processus de certification seul prend 8 mois minimum. Et ça, c'est si on sait ce qu'on fait. Donc, l'accord est mort. À moins que l'examen fédéral ne donne son feu vert et que je choisisse de maintenir la relation contractuelle avec l'entreprise de ton père. Sa tête se releva brusquement. Choisisse de. Je ne suis pas obligé de travailler avec quiconque fait preuve d'une intention hostile envers mon entreprise. C'est dans mon contrat de service. Clause de protection standard. C'était un malentendu. C'était une annonce publique d'intention d'acquisition. Les avocats de ton père ont rédigé des documents. Vous les avez apportés ici ce matin pour officialiser les choses. Ce n'est pas un malentendu. C'est une action coordonnée. La porte s'ouvrit. Son père entra. Le téléphone toujours à la main. Il me regarda comme on regarde un adversaire de l'autre côté d'une table de négociation. J'ai parlé au sénateur MCC, dit-il. Il m'assure que cet examen fédéral peut être accéléré avec les bonnes conversations. Le sénateur MCC n'a pas l'habilitation pour le projet Nightingale, dis-je. Et tenter de faire pression sur un examen de sécurité fédérale par des canaux politiques est le moyen le plus rapide de transformer une enquête de 6 mois en une enquête de 2 ans. Sa mâchoire se crispa. Vous rendez ça personnel. Je rends ça factuel. Vous êtes venu ici pour prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Maintenant, vous êtes contrarié qu'il y ait des conséquences. Nous sommes une famille. Nous étions une famille quand vous avez dit à tout le monde au country club que votre fille avait épousé un décrocheur incapable de garder un vrai travail. Nous étions une famille quand votre femme a suggéré que je serais plus heureux de travailler au support informatique de votre banque. Nous étions une famille chaque fois que vous me présentiez comme celui qui fait quelque chose avec les ordinateurs. Il eut la décence de paraître mal à l'aise. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, continuai-je. J'ai tout appris par moi-même parce que je ne pouvais pas me permettre les écoles que vous tenez pour acquises. J'ai passé 5 ans à être poli pendant que vous me traitiez comme un employé de maison au dîner de famille. Et la première fois que j'ai quelque chose de valeur, quelque chose qui compte, vous décidez que c'est à vous de le gérer parce que, de toute évidence, je suis trop incompétent pour m'en occuper moi-même. Ce n'était pas ça. C'était exactement ça. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que j'ai le moindre recours. Ma femme se leva. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Un pourcentage de l'accord? Dit ton prix. Je ne veux pas de votre argent. Alors quoi? Je les ai regardés tous les deux. Père et fille. Même expression, même supposition que tout avait un prix. Que chaque problème avait une solution que l'on pouvait acheter. Je veux que vous quittiez mon bâtiment, dis-je. Je veux que vous preniez vos avocats, vos préjugés et votre complexe de supériorité d'Oxford et que vous partiez. Soyez raisonnable,
commença son père. Je suis raisonnable. Être raisonnable serait d'intenter un procès en diffamation pour ce qu'elle a dit sur moi hier soir. Être raisonnable serait de signaler votre tentative d'acquisition à tous les journaux d'affaires de la ville. Je suis généreux en vous disant simplement de partir. L'agent Blanchard apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Bernard, je vais vous demander de quitter les lieux. C'est une installation sécurisée et votre présence n'est plus autorisée. Le visage de son père devint rouge. C'est absurde. J'appelle mon avocat. Faites donc, dis-je. De l'extérieur. Ils sont partis. Tous. Les avocats. Son père. Et finalement, après un long regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, ma femme. Quand la porte se referma, Blanchard laissa échapper un léger sifflement. C'était quelque chose. C'était nécessaire, corrigeai-je. Mon téléphone, toujours éteint sur mon bureau. Il y avait probablement 50 autres messages maintenant. Je ne l'ai pas rallumé. Au lieu de ça, j'ai ouvert les dossiers du projet Nightingale et je me suis remis au travail. Quoi qu'il arrive ensuite avec le conseil d'examen, avec sa carrière, avec notre mariage, rien de tout cela ne changerait un fait fondamental. J'avais construit quelque chose qui comptait, et je l'avais fait sans la permission ou l'approbation de personne. C'était suffisant. Les 3 jours suivants furent calmes, d'une manière qui semblait délibérée. Pas d'appel d'elle, pas de visite de son père, juste le silence, ce qui me disait qu'il se regroupait, consultant des gens qui en savaient plus que sur les contrats fédéraux et les habilitations de sécurité. J'ai passé ces jours à finaliser le calendrier de mise en œuvre de Nightingale. Le travail était bon. Un code propre, des protocoles efficaces, le genre de système qui fonctionnerait pendant des années sans maintenance majeure. C'était le contraire de ce qui était bâclé ou précipité, le contraire de tout ce que son père avait supposé de mon entreprise. Jeudi après-midi, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Pas le coup agressif du début de semaine. Celui-ci était hésitant, presque désolé. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Une femme d'une 50aine d'années, en tenue d'affaires décontractée, portant une mallette en cuir. Je ne la reconnaissais pas. Quand j'ai ouvert la porte, elle a souri professionnellement. Monsieur Kemp, je suis Juliette Spencer. Je représente le groupe Méridian, la société au centre de l'accord que votre femme a négocié. Je sais qui est Méridian. Puis-je entrer ? Je me suis écarté. Elle est passée devant moi dans le hall, à regarder l'espace industriel avec une sorte d'évaluation qui n'était pas un jugement. Juste une observation. Installation intéressante, dit-elle. Pas ce à quoi je m'attendais. La plupart des gens disent ça. Elle a posé sa mallette sur le banc. Je vais être direct. L'accord Méridian vaut 300 millions de dollars. Sans votre certification de sécurité, il ne peut pas aboutir. Mon entreprise risque de perdre environ 18 millions de dollars de revenus prévus si cela échoue. C'est regrettable. Ça l'est, d'autant plus que rien de tout cela n'était de notre faute. Nous avons fait notre diligence raisonnable. Nous avons vérifié toutes les exigences techniques. Nous avons engagé le groupe Bernard spécifiquement parce qu'ils nous ont assuré qu'ils avaient des relations avec les fournisseurs d'infrastructures nécessaires. Ils ont supposé qu'ils en avaient. Oui. Eh bien, elle a sorti une tablette, les suppositions coûtent cher. J'ai passé les 2 derniers jours à apprendre tout ce que je pouvais sur votre entreprise et votre travail. Le projet Nightingale est impressionnant. L'architecture du protocole est au-delà de ce que la plupart des entreprises pourraient développer, même avec 10 fois vos ressources. Merci. Ce qui me fait me demander pourquoi vous opérez depuis un bâtiment industriel dans ce quartier au lieu d'un campus d'entreprise quelque part avec un financement en capital risque. Parce que le capital risque vient avec des attentes, dis-je, et des membres du conseil d'administration et des gens qui pensent savoir mieux que vous comment diriger votre propre entreprise. Elle a souri à cela. Un vrai sourire, pas un sourire d'entreprise. C'est juste. Alors, voici ma question. Que faudrait-il pour que vous mainteniez la certification de sécurité pour notre accord ? Cela dépend si votre entreprise est prête à travailler directement avec moi au lieu de passer par le groupe Bernard. Elle a fermé sa tablette. Vous voulez les écarter. Je veux établir une relation professionnelle avec le client réel au lieu d'être un sous-traitant que personne ne prend la peine d'informer de quoi que ce soit.
Le groupe Bernard n'aimera pas ça. Le groupe Bernard a essayé de prendre le contrôle de mon entreprise. Je me fiche de ce qu'ils aiment ou non. Elle a réfléchi un instant. Vous devriez fournir le même niveau de service. Mieux, dis-je. Vous auriez un accès direct à moi. Pas d'intermédiaire, pas de délai de communication. S'il y a un problème technique à 2 heures du matin, vous m'appelez moi, pas eux, pas leur gestionnaire de compte. Vous avez la personne qui a réellement construit le système. Quel est votre tarif? J'ai donné un chiffre. C'était le triple de ce que j'avais facturé via l'arrangement avec le groupe Bernard. Elle n'a pas sourcillé. C'est élevé. C'est ce que vaut mon travail. Le groupe Bernard prenait 70% en tant que commission d'apporteur d'affaires pour une relation qu'ils n'ont pas entretenue et une expertise qu'ils n'avaient pas. Et si nous acceptons ces termes? Je dépose une modification de mon contrat fédéral indiquant Meridian comme client direct. Le Conseil d'examen de la sécurité voit que la relation commerciale est stable et légitime. Votre certification est restaurée en 2 semaines au lieu de 6 mois. Elle se leva, me tendit la main. Je devrais présenter cela à notre conseil, mais je n'anticipe aucun problème. Nous avons déjà perdu 3 semaines de temps de mise en œuvre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre plus. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était ferme, confiante, le genre de poignée de main de quelqu'un qui conclut des accords sans avoir besoin de les annoncer lors de fêtes à l'hôtel. Une dernière chose, dit-elle à la porte. Votre femme? Elle va avoir des questions sur cet arrangement. Ma femme ne travaille pas pour votre entreprise. Elle a négocié l'accord. Techniquement, elle est toujours la gestionnaire de la relation sur le papier. Alors vous devrez mettre à jour vos papiers. Depuis ce matin, j'ai entamé une procédure de séparation de corps. Elle n'est plus autorisée à prendre des décisions commerciales qui affectent mes contrats. Juliette a hoché la tête lentement. Cela va compliquer les choses pour le groupe Bernard. Ce n'est pas mon problème. Après son départ, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mes emails. 43 messages non lus, la plupart de ma femme, passant de la confusion à la colère, puis au désespoir. Quelques-uns de son père, tous avec des sujets comme « Nous devons parler » et « Discussion de partenariat urgente ». Je les ai supprimés sans les lire. Au lieu de ça, j'ai ouvert un nouveau message à mon avocat. Sujet, projet d'accord de séparation nécessaire. J'avais repoussé cela depuis 6 mois, peut-être plus, me disant que ça pourrait s'améliorer, qu'elle pourrait finir par me voir comme autre chose que le projet qui n'avait pas abouti comme elle l'espérait. La conversation dans mon bureau cette semaine avait clarifié une chose. Elle ne me voyait pas du tout. Elle voyait un embarras, un passif. Quelqu'un dont la principale valeur était de se taire pendant qu'elle construisait sa carrière sur une infrastructure qu'elle ne comprenait ni ne respectait. J'ai terminé l'email et l'ai envoyé. Mon téléphone a sonné. Son numéro. Je l'ai regardé sonner 4 fois avant qu'il ne passe à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Au 5e appel, j'ai répondu. Nous devons parler, dit-elle. Pas de salutation, pas de préambule. Non, nous n'avons pas à le faire. Juliette Spencer vient de quitter son bureau. Elle propose un contrat direct qui écarte complètement mon entreprise. Bien. Elle est intelligente. C'est mon accord. J'ai passé 8 mois à le monter. Et tu as passé 5 ans à ignorer ce qui le rendait techniquement possible. On ne peut pas avoir le mérite pour les deux. Tu es en train de détruire ma carrière par pure rancune. Je gère mon entreprise. Si cela entre en conflit avec tes suppositions sur la façon dont les choses devraient fonctionner, ce n'est pas de la rancune. Ce sont les conséquences. Silence à l'autre bout du fil. Puis, plus bas. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu voulais me réparer. C'est pire. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? D'accord. Je suis désolé. J'aurais dû poser plus de questions sur ton travail. J'aurais dû te défendre auprès de mon père. C'est ce que tu as besoin d'entendre? Je n'ai besoin de rien de ta part. C'est la partie que tu ne comprends pas. J'ai construit ça sans ton aide. Je continuerai à le construire sans ton approbation. La seule raison pour laquelle nous avons cette conversation, c'est parce que tu as finalement remarqué que je ne suis pas l'échec que tu as annoncé que j'étais. Alors c'est tout.
5 ans de mariage et tu en as juste fini. C'était fini pour moi quand tu es monté sur cette estrade et que tu as dit à 200 personnes que j'étais un fardeau que tu devais gérer. Ceci ne fait qu'officialiser les choses. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'agent Blanchard est entré depuis l'arrière-salle. Ça avait l'air définitif. Ça l'était. Ça va? Je fais exactement ce que j'aurais dû faire il y a des mois, dis-je. Me faire confiance au lieu d'attendre une permission. Il a hoché la tête, a attrapé sa veste. Pour ce que ça vaut, ce protocole de sécurité que vous avez conçu. C'est le meilleur travail que j'ai vu en 15 ans de contrats fédéraux. Vous n'aviez pas besoin d'Oxford pour ça. Vous aviez juste besoin de vous accorder du crédit. Après son départ, j'ai de nouveau éteint mon téléphone et je suis retourné au travail. Le bâtiment était silencieux, juste moi et le bourdonnement des serveurs dans l'arrière-salle, et la satisfaction de savoir que demain, Meridian approuverait le contrat direct. Et le lendemain, je signerai les papiers de séparation. Et le surlendemain, je continuerai à construire ce que j'avais toujours construit, quelque chose qui comptait, selon mes propres termes, sans excuse. 2 semaines après la conclusion du contrat Meridian, son père s'est présenté seul à mon bureau. Pas d'avocat cette fois, pas de stratégie coordonnée, juste lui, l'air plus vieux que dans mon souvenir, franchissant ma porte à 18 heures, alors que la plupart des gens rentraient chez eux. Je ne l'ai pas fait attendre. Pas de jeu, j'ai simplement désigné la chaise en face de mon bureau. Un café, ai-je demandé. Non, merci. Il s'est assis lentement, comme si le poids de la conversation à venir pesait déjà sur lui. Je suis venu demander ce qu'il faudrait pour restaurer la relation commerciale entre votre entreprise et le groupe Bernard. Il n'y en a pas à restaurer. Il n'y en a jamais eu. Vous m'avez engagé comme sous-traitant et traité comme une chose secondaire. Nous vous avons payé équitablement. Vous m'avez payé 30% de ce que vous avez facturé à Meridian pour mon travail. Ce n'est pas juste. C'est de l'exploitation, avec des papiers pour le justifier. Il s'est agité sur sa chaise. Marge standard de l'industrie pour les services que vous avez fournis. Vous n'avez rien fourni, à part une introduction que vous regrettez maintenant d'avoir faite. L'accord Meridian a été construit sur des relations que j'ai mis 30 ans à développer. Et il nécessitait une infrastructure technique que vous avez mis 30 secondes à comprendre. Les relations ne certifient pas les protocoles de sécurité. Le code, si. Mon code. Il est resté silencieux un moment, puis a sorti son téléphone et l'a posé sur le bureau entre nous. J'ai 6 autres clients avec des accords en attente qui nécessitent des certifications similaires. Si nous ne pouvons pas les fournir, ces accords s'effondrent. C'est plus de 400 millions de dollars de contrat. Ça ressemble à un problème important. C'en est un pour nous deux. Vous pourriez être la solution. Je suis la solution. Je ne suis juste plus votre solution. Donnez vos conditions. Quel que soit l'arrangement que vous avez conclu avec Meridian, je l'égalerai. Mieux que ça. Vous auriez accès à toute notre clientèle, nos ressources, notre réputation. Votre réputation. Je me suis penché en arrière. Celle où je suis l'entreprise en difficulté qui devait être reprise pour son propre bien. Son visage s'est durci. C'était une erreur. C'était l'évaluation publique de ma valeur par votre fille, lors d'un événement que vous avez organisé, devant des gens avec qui vous faites des affaires. Et vous ne l'avez pas corrigé. Vous vous êtes levé et avez porté un toast à son instinct commercial. Elle essayait d'aider. Elle essayait de vous impressionner. Il y a une différence. Et vous étiez heureux de la laisser me sacrifier si cela signifiait consolider un autre actif dans votre portefeuille. Il a repris son téléphone, l'a regardé, l'a reposé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous étiez raisonnable, arrangeant. Je pensais qu'être arrangeant était la même chose que le respect. Puis j'ai passé 5 ans à vous regarder me traiter comme un meuble au dîner de famille pendant que vous discutiez d'affaires auxquelles je n'étais jamais invité à participer. Il s'avère que j'attendais simplement que vous ayez suffisamment besoin de moi pour remarquer que j'avais cessé d'être arrangeant. Il ne s'agit pas d'ego. Vous avez raison. Il s'agit de compétences. La mienne, que vous n'avez jamais pris la peine d'évaluer parce que je n'ai pas fait les bonnes écoles ni travaillé dans les bonnes entreprises. J'ai tout appris par moi-même, ce qui, dans votre monde, signifiait que je ne savais rien qui vaille la peine d'être su. Il se leva brusquement. D'accord,
vous avez fait valoir votre point. Vous êtes en colère. C'est justifié. Je comprends. Mais cette approche vindicative n'est pas professionnelle. Être vindicatif serait d'appeler chacun de vos clients et de leur offrir des contrats directs à des tarifs qui cassent les vôtres. Être professionnel, c'est simplement refuser de travailler avec quelqu'un qui a démontré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Ma fille a fait une erreur de jugement. Votre fille a annoncé une acquisition hostile. Vous l'avez soutenue. Vous avez amené des avocats et des documents. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision commerciale coordonnée qui a mal tourné. Nous sommes une famille. Nous l'étions, corrigez-je. Passé composé. J'ai déposé les papiers de séparation il y a 3 jours. Votre fille en a été informée ce matin. La couleur quitta son visage. Vous divorcez d'elle pour ça? Je divorce d'elle parce qu'elle a passé 5 ans mariée à quelqu'un qu'elle n'a jamais pris la peine de connaître. La situation professionnelle n'a fait que clarifier ce qui était déjà vrai. Elle est dévastée. Elle est embarrassée. Il y a une différence. La dévastation, c'est ce qu'on ressent quand on perd quelque chose de précieux. L'embarras, c'est ce qu'on ressent quand ce qu'on a méprisé s'avère important. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta, la main sur le cadre. Vous savez ce qui me tue? J'ai failli vous respecter pour ça. La façon dont vous avez joué le coup. L'angle fédéral, les contrats directs, même le refus de négocier. C'était intelligent, froid, mais intelligent. J'ai failli vous respecter jusqu'à ce que je réalise que vous brûlez tout juste pour prouver que vous le pouviez. Je ne brûle rien, dis-je. Je suis dans le bâtiment que j'ai construit, dirigeant l'entreprise que j'ai créée, maintenant les contrats que j'ai gagnés. C'est vous qui regardez les choses brûler parce que vous ne pouvez plus les contrôler. Ce n'est pas mon incendie. C'est le vôtre. Il est parti sans un autre mot. Je suis resté assis un moment après son départ, écoutant le bourdonnement silencieux des serveurs. Mon téléphone a vibré avec un message de mon avocat. Les papiers de séparation avaient été déposés. Elle les avait signés sans rien contester. Pas de demande de médiation, pas de tentative de négocier les termes, juste sa signature et une note qui disait « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches ». Je n'ai pas répondu. Ce que je cherchais n'était pas compliqué, le respect, la reconnaissance, l'aveu de base que ce que j'avais construit comptait et que j'étais capable de le construire. Je l'avais maintenant, de Méridian, de l'agent Blanchard, du conseil d'examen fédéral qui avait approuvé le projet Nightingale en avance sur le calendrier parce que le travail était solide et la documentation impeccable. Je n'en avais plus besoin de sa part. Pas maintenant. Le lendemain matin, Juliette Spencer a appelé avec la nouvelle que 2 autres entreprises avaient pris contact au sujet de contrats de sécurité directe. Le mot se répandait, non pas via le réseau du groupe Bernard, mais par les canaux professionnels où les gens se souciaient plus des résultats que du pédigré. Vous allez devoir embaucher de l'aide, dit-elle. C'est plus de travail qu'une seule personne ne peut gérer. Je sais. Bien, parce que je connais peut-être quelqu'un. Un ancien collègue qui en a eu marre de la politique d'entreprise. Intelligent, compétent, et il se fiche de l'école que vous avez faite. Envoyez-moi ses coordonnées. Après la fin de l'appel, j'ai traversé mon bureau. Le bâtiment industriel qu'elle avait toujours qualifié de déprimant. Les sols en béton, les tuyaux apparents et les fenêtres qui donnaient sur un quartier qui ne figurait pas dans les brochures touristiques de la ville. C'était parfait. C'était le mien. Et à partir de demain, il allait s'agrandir. Non pas parce que quelqu'un m'en avait donné la permission, mais parce que j'avais construit quelque chose dont les gens avaient besoin, et je l'avais fait assez bien pour qu'ils viennent le chercher. C'était la seule approbation dont j'avais jamais eu besoin. 3 mois plus tard, le bâtiment industriel avait l'air différent. Non pas parce que j'y avais beaucoup changé, mais parce que j'avais arrêté de le voir à travers ses yeux. Les tuyaux apparents faisaient maintenant partie de l'esthétique. Les sols en béton étaient logiques pour l'équipement des serveurs. Les fenêtres qui donnaient sur la gare de triage me montraient quelque chose d'authentique au lieu de quelque chose de soigneusement présenté pour les apparences. J'avais embauché 2 personnes, toutes 2 brillantes, toutes 2 plus intéressées par la résolution de problèmes que par la collection de titres. Nous avions signé 4 autres contrats directs. Le projet Nightingale était en pleine mise en œuvre. Les revenus étaient le triple de ce qu'ils avaient été sous l'arrangement avec le groupe Bernard. Mon avocat a appelé un mardi après-midi.
Le divorce est finalisé. Elle n'a rien contesté. Bien. C'est tout? Juste bien? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Le groupe Bernard avait complètement perdu le contrat Méridian. Son père faisait face à des questions de son conseil d'administration sur les manquements à la diligence raisonnable. Mon ex-femme avait démissionné de l'entreprise 3 semaines plus tôt. J'ai entendu dire qu'elle avait pris un poste dans une autre ville, quelque chose de plus petit, un endroit où elle pourrait se reconstruire sans l'ombre de son père. Je ne ressentais aucun triomphe à ce sujet. Pas de rancune, pas de satisfaction, juste une sensation de neutralité, comme si je refermais un livre que je venais de finir. Cet après-midi-là, un colis est arrivé. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait la photo de mariage de notre réception, celle qui était sur son bureau. Pas de mots, juste la photo. Je l'ai regardée 1 minute. 2 personnes souriant à un appareil photo, croyant se connaître, aucune ne posant les bonnes questions. Je l'ai mise dans un tiroir et je suis retourné au travail. À 18h, on a frappé à la porte. Une délégation d'une entreprise d'infrastructure européenne intéressée par une licence pour mes protocoles de sécurité pour leur marché. Ils avaient pris l'avion spécialement pour me rencontrer, pour voir l'opération, pour comprendre comment quelqu'un travaillant seul avait développé quelque chose que leurs équipes d'ingénieurs ne pouvaient pas reproduire. Je leur ai montré les serveurs, leur ai expliqué l'architecture du code, j'ai répondu à leurs questions techniques sans simplifier ni m'excuser de la complexité. Impressionnant, a dit leur ingénieur en chef. Où avez-vous étudié? J'ai appris par moi-même. Documentation, essais et erreurs. Beaucoup de nuits blanches. Il a souri. Les meilleurs ingénieurs que je connais sont appris de la même manière. Les universités enseignent la théorie. Le travail vous apprend tout le reste. Nous avons parlé des termes. Ils voulaient un accord de licence de 5 ans, renouvelable, avec support technique. Les chiffres qu'ils ont proposés me mettraient à l'abri pour la prochaine décennie. Je leur ai dit que j'aurais une réponse d'ici vendredi. Après leur départ, je suis resté dans le bureau vide, écoutant le bourdonnement familier de l'équipement. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai entendu parler du contrat européen. Félicitations. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. J'ai reconnu le numéro. J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines conversations n'avaient pas besoin de suite. Certains chapitres se fermaient et restaient fermés. J'ai éteint les lumières, j'ai verrouillé et je suis allé à mon camion. Celui de 15 ans que je n'avais jamais échangé. Celui qui fonctionnait parfaitement parce que je l'avais entretenu moi-même. Demain, j'examinerai la proposition européenne. La semaine prochaine, je l'accepterai probablement. La semaine d'après, je commencerai à planifier l'expansion qui nécessiterait de déménager dans des locaux plus grands. Mais ce soir, je suis simplement rentré chez moi, dans l'appartement au-dessus du bureau que j'avais aménagé en espace de vie. Petit, efficace, exactement ce dont j'avais besoin. Pas de sol en marbre, pas de champagne que je ne savais pas prononcer. Pas de discours sur l'héritage familial ou la réputation commerciale. Juste moi, le travail que j'avais construit, et la satisfaction tranquille de savoir que je n'avais jamais eu besoin de la permission de personne pour compter. C'était suffisant. Ça l'avait toujours été. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.